Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation d'une petite carte. Ça y est, on revient un petit peu sur les cartes après plusieurs petites boîtes ou paniers. Une petite carte avec la collection temporaire qui est celle-ci. Hop. Donc c'est Vagues d'océan, vous savez, avec les beaux papiers. Je vais vous les remontrer tout à l'heure sur le bureau. On va réaliser cette petite carte. Mais avant ça, je vous rappelle qu'en ce moment, c'est la sortie, c'est le déstockage, on va dire, du catalogue annuel qui est en cours. Ce qui veut dire qu'il y a de belles promotions. Je vous montre rapidement où les retrouver sur le site internet. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question où retrouver toutes ces promotions, et puis aussi en même temps je vous montrerai comment rentrer le code hôtesse pour celles qui ont déjà eu quelques petits soucis. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc je bascule mon écran sur mon écran d'ordinateur tout simplement. Donc là, quand on arrive sur le site stampinup.fr, on arrive sur cette page avec voilà, c'est des pages qui vont changer suivant le cours de l'année avec les promotions qui, voilà, là on parle des dernières chances avec les promotions qui peuvent aller jusqu'à 50% de réduction. Et pour retrouver ces promotions, en fait, en haut vous avez trois onglets, les produits, si vous voulez faire des recherches par type de produit, les nouveautés. Donc là on retrouve, vous voyez, plongé dans la créativité ici avec la collection Vagues d'océan, mais vous pouvez encore commander la collection tous ensemble, voilà. Et nous avons les offres spéciales. Les offres spéciales, c'est tous les lots à prix réduit, c'est souvent les lots de tampons et d'ice qui vont avec, ou tampons et perforatrices, mais aussi les lots d'encre, les lots de blocs. Et on retrouve, donc il y a aussi un téléchargement créatif gratuit que vous pouvez imprimer, le coin des bonnes affaires avec aussi quelques promotions. Et là, on a les produits en fin de série, donc c'est tout ce qui va sortir du catalogue annuel. Et vous avez tout, alors avec ou sans promotion. Après, vous pouvez très bien faire des filtres par type de produit ou par prix, par tranche de prix sur votre gauche. Et vous allez retrouver quand même de très belles promotions. Voilà, ce petit ruban par exemple qui passe à 6,15 au lieu de 10,25. Et en ce moment aussi, on a de belles promotions sur les papiers design. Par exemple, si j'ai envie de commander cette jolie collection, pas la collection, pardon, le papier design de la collection Félin au naturel, je clique dessus et je vais mettre ajouter au panier. Ensuite, je peux voir mon panier. Voilà, je retrouve le papier de la série design qui à la base est à 14 €, mais comme on a une belle promotion, il est à 8,40 €. Et ici, je peux passer ma commande. Pour faire ma commande sur ma boutique en ligne, donc en passant par moi, pour que je puisse vous envoyer un petit cadeau à partir de 50 € d'achat, vous cliquez ici, et ici, vous rentrez le code hôtesse. Ce mois-ci, le code hôtesse, c'est le F4W2HPGG. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ces codes hôtesse, c'est généré automatiquement. Vous appliquez et normalement, voilà, il me retrouve automatiquement. Vous faites vos achats chez Marianne Lecomte. Et ensuite, il suffit de passer la commande. Par contre, si votre commande dépasse les 200 €, ne mettez pas le code hôtesse. Donc là, je le retire. Ou tout simplement, on va tout recommencer depuis le début. Voilà, comme si vous n'avez pas de démonstratrice. Là, plutôt que de rentrer le code hôtesse, mettez tout simplement mon nom, le compte. Je fais rechercher et là, il vous propose tous les Lecomte qui existent. Vous prenez Marianne Lecomte et dans ces cas-là, vous faites vos achats chez moi, mais sans mon code hôtesse parce qu'à partir de 200 €, vous avez le droit à des primes créatives. Moi, comme je vous l'ai dit à certaines qui ont déjà fait des commandes chez moi,
à partir de 50 €, je vous envoie un petit cadeau. Et en fait, quand vous faites une commande sur ma boutique en ligne avec mon code hôtesse, ça permet de faire comme une commande groupée. Et au bout de 200 €, moi je gagne ces primes créatives. Et c'est ces primes créatives que je vais vous reverser à chacune, que vous ne pouvez pas avoir quand vous faites une commande seulement par exemple de 60 €. Mais à plusieurs, finalement, vous faites comme si vous faites une commande groupée. Et moi après, je vous redispatche ces primes créatives avec des petits cadeaux. Mais si vous dépassez les 200 €, vous allez les avoir vous. Et donc à partir de 200 €, vous avez 10% de primes créatives, c'est-à-dire 20 € si vous êtes pile à 200 €. À partir de 375, c'est 12%. Et à partir de 550, c'est 14%. Et vous avez un article à moins 50%. Et 725 € ou plus, c'est 16% de primes créatives. Et vous avez aussi un article à moins 50%. Donc ça vaut le coup des fois d'aller un tout petit peu plus loin et vous d'avoir vos primes directement. Voilà, on repasse au projet d'aujourd'hui. C'était la petite minute dernière chance par rapport aux promotions et le petit conseil pour les codes hôtesses qu'on m'avait demandé. Aujourd'hui, on va réaliser cette petite carte que j'ai envoyée aux personnes de l'équipe de ma marraine, donc les Scropines. Chaque mois, en fait, si on le souhaite, on peut faire partie d'un groupe qu'on tire au sort, un groupe de 4, 5, 6 personnes, ça dépend de nos souhaits. Et en fait, on s'envoie des petits projets, ce qu'on appelle des swaps, en fait, c'est des petits partages de projets. Donc là, ce mois-ci, au mois d'avril, moi j'ai envoyé cette carte aux Scropines. J'en ai réalisé plusieurs. Et on va la réaliser aujourd'hui, donc toujours avec la même collection Vagues d'Océan. Donc Vagues d'Océan, ce sont ces magnifiques papiers. Donc dans les tons bleus, dans les couleurs d'écume, ils sont vraiment magnifiques. Je vous les repasse vite fait, mais on a aussi dans les tons corail. Voilà. Ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont magnifiques. J'essaie de me garder un peu de papier, comme ça, je vais pouvoir me faire un magnifique album de la mer. Et cette collection, on va utiliser aussi les papiers brillants, métallisés brillants, qui font partie de la collection avec un... Oula, j'ai de la poussière un petit peu dessus. Avec un bleu nuit comme ça, on voit la caméra. Un Copacabana. Si je le remets peut-être. Comme ça, vous les verrez mieux. Celui-ci est vraiment magnifique. Le bleu nuit et puis le gris qui est ici. Voilà, c'est 3 couleurs. Nous, on va utiliser le petit Copacabana. Hop, je rebascule. Pour ça, il va vous falloir donc une base de cartes de 14,85 par 21. Et dans les 21, on plie à 10,5. Si je retrouve, voilà, mon plioir, à 10,5, on plie. Une petite languette de papier design, donc de 6,5 par 14,85, qui ira, si je remets mon modèle, au centre. Et puis là, j'ai pris une petite chute, normalement ça devrait le faire, de 7,5 par 7,5, c'est un petit carré de 7,5 par 7,5, donc de papier Copacabana, qui me permettra de faire ce cercle. Et après, des chutes de papier pour faire les découpes. Dans du blanc. Avant de faire tout ce qui est découpe de rond, on va s'attaquer à cette magnifique vague qui vient donc du set Vague d'inspiration, pardon. Et avec
ce set de tampons, vous avez aussi le set de poinçons vagues qui est ici, qui va nous permettre de faire cette vague en relief. Vous voyez, j'ai recollé par-dessus le dies de la vague en blanc et qui va nous permettre de faire cette petite étiquette. Ce sont ces deux poinçons qui sont ici, celui-ci et puis celui-ci. Donc ça, je les ai déjà découpés. Ils sont ici. Donc on pourra les coller tout à l'heure. Je prends la vague et puis le petit mot, j'avais pris « Tu es absolument extraordinaire ». Je voudrais voir si ça rentre celui-ci. Ouais, bah on va prendre celui-ci pour cet exemple. Ta force est une inspiration. Hop. Donc, pour tamponner ma vague, je vais prendre... Alors, on pourrait prendre le bloc, effectivement. Mais moi, j'ai envie de faire du dégradé avec plusieurs couleurs. Celui-ci était très léger comme dégradé. Là, on va prendre plusieurs couleurs différentes. Donc, je vais prendre mon Stamparatus. Je vais le mettre comme ça. Je vais enlever la petite mousse, celle-ci qui ne me sert à rien puisque nous sommes sur des tampons avec de la mousse. Je vais prendre une chute de papier blanc. Alors, je vais faire comme ça. Est-ce que là, ça peut être trop proche. En même temps, je suis en train de me dire que moi, j'ai juste besoin... Hop, je vais me mettre comme ça. Comme ça, j'ai bien calé mon papier dans le coin au cas où s'il rebouge, je sais exactement où est-ce qu'il va. Je ne vais pas avoir besoin du bout de la vague, donc c'est pas grave si ça dépasse. Je vais me mettre comme ça. Ici. Je mets un aimant pour pas que ça bouge. Dans les deux coins. Et je viens récupérer ma vague. Voilà, je vais caler un encreur. Je cale un encreur que je ne vais pas utiliser, mais qui fait pile la hauteur pour stabiliser mon tampon ici. Je vais me redécaler ici pour l'écran, voilà. Et on va venir mettre de la couleur. Pour mettre de la couleur en dégradé comme ça, je vais utiliser des doigts mousse pour les petites touches de couleur après. Hop, je vais les mettre ici. Je vais utiliser plusieurs encreurs. Je vais même réutiliser un petit peu celui-ci. Donc, j'ai pris du Copacabana, baie des Bermudes, bleu nuit et grenouille guillerette. Ce sont les couleurs qu'il y a dans le papier design. Je vais utiliser la plus claire dans un premier temps pour en mettre partout. Donc j'encre mon tampon. Et je viens déposer mon tampon sur mon papier. Donc là, j'ai la vague d'une seule couleur en Copacabana. Ensuite, je vais prendre mes encreurs. Donc là, j'ai du baie des Bermudes. J'ai du bleu nuit et du grenouille guillerette parce que j'ai envie un petit peu de vert. Ça rappellera le grenouille guillerette qu'il y a sur notre papier design qui est ici.
Donc, je vais venir prendre mon doigt mousse. Je prends donc de la couleur sur mon encreur et je viens déposer à des endroits sur le tampon les endroits où je vais vouloir mettre du baie des Bermudes. Et je vais venir petit à petit rajouter de la couleur comme ça. Alors le baie des Bermudes c'est juste un peu plus foncé que Copacabana, donc ça se voit pas forcément. Vous verrez la différence avec les autres. Et puis le Copacabana est déjà une couleur assez foncée. J'aurais très bien pu utiliser la deuxième impression de Copacabana, c'est-à-dire mettre du Copacabana tout sur mon tampon, venir prendre un brouillon, tamponner, enlever le brouillon et là vraiment tamponner un léger Copacabana. Bon, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Si, ça se voit quand même à l'écran. On voit bien que cette partie-là est beaucoup plus foncée. Celle-ci aussi et celle-ci. C'est là où j'ai mis mon baie des Bermudes. Je vais venir mettre un peu de grenouille guillerette. Je vais le mettre dans le creux de la vague là ici. Et puis un petit peu là aussi. Là, vous voyez la différence. En tout cas, à l'écran, ça se voit peut-être pas assez. Quand je vais vous rapprocher de la caméra, vous verrez la différence. Je vais continuer un petit peu comme ça pour mettre du grenouille guillerette comme ça. Voilà. Là, on voit bien. Ensuite, du bleu nuit, je vais juste en mettre vraiment quelques toutes petites touches. C'est quand même une couleur très foncée. Je vais en remettre sur le dessus là. Tout doucement, je vais venir vraiment petit à petit le faire. Ouais, je vois bien les tout petits points en bleu nuit, c'est vraiment top. C'est un tampon quand même qui est très détaillé. Voilà. Ouais, j'ai juste quelques petits points. Allez, je refais un tout petit point par là. Très léger, un petit passage. Juste sur les petits points de relief. Parfait. J'ai une vague de plusieurs couleurs, c'est top. Je range mes encreurs. C'est vraiment comment dire, un bel atout, le Stamparatus, quand vous voulez faire comme ça des dégradés à plusieurs couleurs. Je vous avais déjà montré Stamparatus plutôt pour faire des choses en série. Le Stamparatus aussi, vous voyez, il y a plusieurs crans. Ça vous permet de, si vous voulez répéter plusieurs fois le même motif, mais à des crans exactement au même endroit, mais à des hauteurs différentes, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire des choses en couronne, je ne vous l'ai encore jamais montré, mais je vous le montrerai. Et puis voilà, ça permet de vraiment positionner son tampon là où on a envie. D'ailleurs, donc je vais nettoyer mon tampon avec ma petite chamoisine. La petite chamoisine, vous la retrouvez dans le catalogue au niveau des outils. Il suffit de la rincer, de bien l'essorer, puis vous la mettez dans une boîte hermétique, donc un boîtier de tampons. Hein. Voilà, un boîtier DVD, un boîtier de tampons, comme vous voulez. Et puis après, vous la rincez, vous allez la nettoyer. Elle est de couleur, elle reste de couleur comme ça foncée parce que elle capte la couleur, mais elle est propre. Vous pouvez même la mettre dans une machine à laver. Donc ça, c'est pratique. Je vais venir dès maintenant
Donc là, vous voyez, j'ai un beau tampon avec un dégradé de couleur. Je vais venir dès maintenant utiliser justement mon Stamparatus pour placer exactement mon tampon où j'ai envie. Vous voyez, bien au milieu. Donc je peux le positionner comme ça. Hop, je viens le chercher. Et je vais lui mettre en bleu nuit. On va rester en bleu nuit. J'aime beaucoup ces mots, ils sont vraiment beaux. Voilà. Et là, il est exactement où j'avais envie. C'est chouette, hein? Voilà, j'ai tout rangé, tout nettoyé. Mon petit Stamparatus et mes tampons. Maintenant, je vais venir coller cette vague. Avant de la découper, je vais venir la coller dessus. Donc, je vais venir mettre de la colle. Alors, pour des petites découpes comme ça aussi, vous pouvez. C'est un petit conseil, hein, après, ça se fait très bien, vous voyez, avec de la colle, à faire des fines bandes de colle. Mais vous pouvez aussi coller une feuille adhésive et découper votre forme. Et comme ça, une fois que la forme est découpée, vous enlevez votre petite feuille adhésive. Et puis, voilà, il y a de la colle juste là où il faut. C'est quand même beaucoup plus... si vous avez des choses à faire en série, je vous le conseille fortement. À Noël, j'avais fait mon calendrier de l'Avent avec les petites découpes de chiffres. Je m'en suis mordu les doigts parce que mine de rien, des 1 et des 2, il y en a beaucoup dans un calendrier de l'Avent. Donc la prochaine fois, je pense que je prendrai des feuilles adhésives. Que vous retrouvez aussi dans le catalogue. Tout ce que j'utilise et tout ce que je vous dis là, sauf si je vous indique le contraire, mais tout est dans le catalogue de chez Stampin' Up. Voilà, j'ai mis ma petite vague par-dessus et je vais venir la découper. Alors, pour la découper, si je reprends mon modèle, on va faire plusieurs découpes avec les poinçons pyramides de cercle. Et dans ces poinçons, j'ai utilisé les 3 plus grands cercles lisses. Les 3 plus grands, pourquoi? Un premier pour découper le papier design qui est derrière, ici. On va le faire juste après. Et les 2 qui sont ici pour découper la vague qui est ici. Et puis pour faire ce petit anneau. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vais juste découper ici. Hop, comme ça. Pour mieux vous montrer. Et puis pour que ça passe dans la mini machine. Tout passe dans la mini machine. Donc là, j'ai besoin du deuxième qui fait, je dis ça tout de suite, qui fait 6,2 à peu près centimètres, 6,7 pardon, centimètres de découpe. Je vais venir poser mon cercle là où j'ai envie que ça découpe. Hop, je pose un petit post-it.
que je vais devoir rabattre comme ça. Je prends la mini. Mes petites plaques. Il m'en manque une. Voilà, donc la plaque blanche en dessous et les deux plaques plexi par-dessus. Et c'est parti. Je vais bouger la caméra. J'ai peut-être un peu trop collé mon post-it par contre, qui colle un peu fort. Mais ça va le faire. Hop, voilà. Hop là. Hihihi. Mon post-it colle trop fort. Voilà. Parfait. Faites attention pour les post-it. Prenez des post-it ou du scotch repositionnel. Là, je l'ai mis sur le dessus, mais d'habitude, je mets pas tout au milieu. Bon, ça va. Pas trop de dégâts. Ouf. Donc, j'ai mon cercle. Maintenant, je vais faire la même chose avec mon papier métallisé. Et là, je vais avoir besoin de faire un anneau. Donc, je viens poser mes deux dies en essayant d'avoir l'anneau qui est à peu près du même espace partout. Je vais pas refaire la même erreur. Je vais prendre, donc, j'enlève un petit peu du scotch du post-it. Hop. Et je vais venir voilà. Poser mon post-it comme ça. Donc ça, j'ai pas besoin de ça. Et on le passe dans la machine. Voilà. Je retire mes petits bouts de post-it. Et là, j'ai mon petit anneau qui est fait. Donc, on le colle. On va le coller sur le dessus, comme ça. On peut même le coller dès maintenant. Pareil, hein, vous pouvez mettre du petite feuille adhésive par-dessus. Hop. Voilà. Notre petit anneau est mis. Maintenant, on va venir découper une partie de notre papier design avec le plus grand cercle. Là, il est plus grand, celui-ci. Je vais venir le mettre à peu près à cette hauteur, au milieu. Et vous voyez quand même, on peut faire vraiment beaucoup de projets avec cette mini machine. Hop là. Hop. Donc moi, je vais garder le centre, je le garde, on ne sait jamais pour des chutes, pour faire autre chose avec. Par contre, je garde ces deux morceaux. Voilà, j'ai rangé un petit peu mon plan de travail avec la mini et tout. Maintenant, ce que je vais faire et que je vais vous montrer un peu en accéléré, c'est que je vais venir coller
mon papier design et mon petit cercle qui est ici. Pour le papier design, puisqu'on est en 2 morceaux, tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je m'aide de mon quadrillage en fait, pour mettre bien mon morceau de papier design à la même distance en haut et en bas. Voilà la petite astuce. Je colle tout ça et on revient juste après pour parler du petit ruban. Voilà, j'ai collé mon papier design et ma petite vague sur ma carte. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper ce petit ruban. Donc c'est le ruban jeans du catalogue saisonnier, si ma mémoire est bonne. J'en découpe un petit morceau comme ça. Voilà, et je vais venir découper des fines lamelles, peut-être sur 1 cm 5 à peu près, 1 cm 5, 2 cm. Voilà, je découpe ça. Je fais pareil de l'autre côté. Alors vous avez plein de petits bouts qui vont tomber, c'est normal. Il faut juste rester bien concentré pour ne pas couper une petite bande, sinon ça va faire un trou. Voilà. Et ensuite, je viens effilocher un peu tout ça. Je viens tirer dessus, en fait, pour enlever les petits bouts de ruban. Et voilà, j'en ai plein partout, par contre. Je vais pouvoir arrondir un tout petit peu mon étiquette. Comme ça. Relever un peu les bords. Voilà, donc comme ça j'ai une étiquette qui a un peu de forme. Je vais poser juste un tout petit bout de ruban adhésif au milieu pour pouvoir coller le ruban, parce que la colle et le ruban ça fait pas forcément bon ménage. J'enlève mon ruban adhésif, je passe mon ruban à l'intérieur. J'essaie de mettre à peu près au milieu. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Je repasse mon petit ruban de l'autre côté. Ce qui fait que j'ai mon ruban qui dépasse des deux côtés. Peut-être un tout petit peu plus long d'un côté, mais au pire des cas, je redécoupe. Voilà. Comme ceci. Pour avoir un petit peu de volume, je prends un dimensionnel, juste au milieu. J'en ai mis qu'un sur les autres, sauf... Et je mets un petit peu de colle. Hop là. Je mets un petit peu de colle juste sur les débuts ici. Hop, voilà. Et ensuite, j'essaie de mettre à peu près au milieu. Tout juste au milieu, mais c'est pas très grave. Je peux redécouper un tout petit bout mon ruban de ce côté. Voilà. Avec la colle, voilà. Et je vais venir poser dessus
Hop, je laisse ça. Les petits cristaux du Rhin Vague. Donc c'est avec les mêmes couleurs que le papier design. Ça se voit pas forcément à la caméra. Mais vous retrouvez le bleu nuit. Je pense que ça c'est du Pointe Pacifique. Peut-être du Mystérieuse Brume. Le Copacabana. Le Grenouille Guillerette. Et le baie des Bermudes. Et là, j'ai envie de mettre... Ah, je vais peut-être mettre un petit baie des Bermudes. Il y a 3... Oups là. J'ai pas pris la bonne pince. Il y a 3 tailles. Il y a une très grosse, là il y en a 4. Et puis après, il y en a 4, si je dis pas de bêtises. 4 moyennes, et puis après, il y a plein de petits. Moi, j'aime bien mettre les 3 tailles. Décidément. J'arrive pas à les mettre. Hop. Voilà. Et un petit... Ah, mais je vais y arriver aujourd'hui, dis donc. Voilà. 3 petits cristaux. C'est mimi, hein. Voilà, on a fait notre petite carte. Donc avec des couleurs... La même collection avec des couleurs différentes. Moi, je trouve ça très joli. On a vu comment faire ce dégradé au niveau de la vague. Je vais vous changer de caméra pour vous montrer tout ça. Hop, vous me revoyez. Aujourd'hui, on a fait cette petite carte. Voilà. Et j'étais partie de ce modèle. Voilà, de toute façon, je vais vous faire des petites photos comme d'habitude. Vous allez pouvoir voir ça à la fin de la vidéo, bien sûr. Et puis, sur mon site internet. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à profiter des superbes promotions. Moi, je sais que j'ai profité. Alors, j'ai pas regardé s'il était encore là. Je l'avais pas encore acheté. Mais je trouve ce set de tampons qui est trop mimi. C'est fait à la main pour toi. Vous avez des petits tampons hashtag fait maison, fait à la main pour toi ici. Et puis cousu d'amour. Moi qui fais un petit peu de couture, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Je trouvais ça vraiment sympa. Et puis de toute façon, par exemple, si vous aimez ce tampon là, qui est dans le bas là, et que vous voulez pas le Stampin' Up qui est écrit dessus, parce que pour vous, ça ne sert à rien d'avoir ce Stampin' Up. Vous masquez avec un petit scotch et voilà, vous avez un joli petit ciseau de couture qui est vraiment, vraiment sympa. Il était en promotion, moi j'en ai profité. J'espère que vous allez pouvoir profiter aussi de toutes ces promotions. N'hésitez pas aussi si vous voulez rejoindre mon équipe pour justement partager votre créativité avec nous. Voilà, je serai ravie de vous accueillir dans mon équipe. Ça vous permet d'avoir de belles promotions pour vous faire plaisir. Vous n'êtes pas obligé de vendre. Si vous, vous dépensez à peu près 300 €, ça arrive hein, pour certaines, hein, sur 3 mois ou même 4 mois, sur 4 mois. Voilà, vous pouvez être démonstratrice sans vendre. Et puis même si vous voulez profiter de l'avantage d'avoir une commande, puisque finalement quand on devient démonstratrice, on a le droit de commander 175 € de produits pour 129 € d'achat. Donc voilà, si vous avez envie de faire une grosse commande d'un coup, vous pouvez devenir démonstratrice comme ça, une fois. Et puis après, ben, tant pis, vous vous arrêtez. Et puis vous n'êtes plus démonstratrice, mais personne ne vous demande quoi que ce soit. Donc voilà, il y en a qui profitent de ce système. C'est pas forcément la meilleure des méthodes, mais Stampin' Up doit s'y retrouver quand même avec ces personnes. Voilà, en tout cas, moi je serais super ravie de vous avoir dans mon équipe. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Je parlais des promotions de 20% ou 25% si vous êtes démonstratrice, mais il y a aussi le fait de faire partie d'une équipe, de se voir régulièrement en petit scrap papotage en Zoom, de s'envoyer des petits swaps, de se voir en vrai aussi, on essaye 1 ou 2 fois par an, de participer à des événements normalement. En octobre, je pars à Vienne. Ça va être top, j'espère, s'il n'y a pas de soucis côté sanitaire. Voilà, pour participer à un super événement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je suis là aussi pour vos commandes et bien sûr les ateliers chez vous. Je serai ravie de vous montrer toutes ces petites techniques, tous ces petits projets chez vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.